Et ce matin, nous sommes dans Luc chapitre 16. Ceux qui sont de mon âge, ou à peu près, vous allez reconnaître ça. Ce que je vais vous mettre sur l'écran, vous allez reconnaître ça. On a appris ça quand on était à la petite école. Je dis ça, la petite école, c'est plus une expression aujourd'hui, hein, la petite école. Non. Il y avait des grandes écoles dans mon temps, puis les petites écoles. Les écoles de Reims, souvent même. Et vous allez reconnaître cette histoire-là que je vais vous mettre là, à l'écran. Le cigale et la fourmi. Vous connaissez ça? Vous avez probablement tous entendu parler de ça, même si vous ne l'avez pas appris à l'école. J'aimerais qu'on la lise, s'il vous plaît, ce matin. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a crié famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la moisson nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, ça veut le mot d'août, foi d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. La fourmi, que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, je suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Pas très généreuse, Madame la fourmi. Vous avez probablement entendu ça souvent quand vous étiez jeune. Je vous lisais ça matin, c'est parce que pour introduire un petit peu ce qu'on va étudier. D'être un homme avisé. La fourmi ici, elle était avisée. Et notre ami ici, La Fontaine, n'était pas le premier qui parle de la fourmi comme exemple. Le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, parle plusieurs fois de la fourmi comme étant un exemple d'intelligence et de prévoyance. Il dit le paresseux, il n'est pas comme la fourmi. La fourmi, elle prévoit pour l'hiver qui s'en vient. Elle ramasse des petites graines dans son souterrain. Et j'ai des murs de pierre chez nous, et j'ai un petit Suisse là, qui fait ça depuis quelques mois. Je vous garantis qu'il y a une bergou grosse dans même. Quand il s'en va, puis il y a des petits trous, j'ai vu, il y a quelque part, je sais ce qu'il va. J'ai pas de défaite, les petits. Je le laisse faire parce que c'est tout ça cute. Et puis là, il rentre, puis là, il ressort de là, il est tout plate, il a tout laissé dans le trou, là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas pousser là, mais c'est pour là qu'il pose des affaires. Il prévoit que l'hiver va être bientôt là et qu'il va avoir besoin de nourriture. Et Jésus, ce matin, va s'adresser à les disciples qui sont là et aussi à des non-chrétiens, des non-disciples. Faites attention. Disciple n'égale pas toujours croyant. Disciple n'égale pas toujours croyant dans les évangiles. Bon, des fois, il y a un paquet de disciples qui suivent Jésus. Des disciples, c'était quoi? C'était des étudiants. Ils suivaient Jésus pour se faire instruire. Mais à un certain moment donné, dans leur histoire, ils décident de ne plus être avec Jésus. On a des exemples dans Jean 6. Beaucoup de ses disciples le quittèrent et ne revinrent plus avec lui. Donc, les disciples ne veulent pas toujours dire croyant. Attention à ça. Des fois, on pense que à cause que ses disciples, c'est croyant. Pas toujours. Des fois, oui. Des fois, il parle des 12. Et même quand il parle des 12, c'est des croyants de l'Ancien Testament. Parce qu'ils ne sont pas encore nés nouveaux. Cet esprit n'est pas encore à nous autres. Fait qu'ils vont faire des choses que nous, croyants, on n'oserait jamais faire. Dire à Jésus, Dieu ne veut pas que tu meurs sur la croix. On ne dira jamais ça. Mais Pierre le dit la veille de sa mort. Pierre ne comprenait pas encore que Jésus devait mourir pour le sauver. Il ne comprenait pas encore ça. Donc, il faut faire attention. Il faut le comprendre quand il parle à eux autres. Mais des gens, nous, il faut le transmettre dans notre vie à nous autres, qui sommes des croyants, et qui sommes nés nouveaux, nous sommes le temple du Saint-Esprit maintenant. Donc, il faut le comprendre, il faut l'ajuster un petit peu pour nous autres, parce que des fois, si on veut s'appliquer ça à nous, directement, puis là, on a de la misère, parce qu'on est des croyants, nous. On est nés nouveaux, on a le Saint-Esprit. Donc, il faut faire l'ajustement, là. Il faut faire l'ajustement quand on lit les évangiles. Souvenez-vous de ça. Les évangiles, ça fait partie de l'Ancien Testament. L'Église a commencé quand? Acte 2.
Avant ça, Jésus s'est fait circoncire, Jésus s'est fait tel au temple, Jésus a fait des sacrifices, les apôtres faisaient des sacrifices au temple. Nous, on ne fait plus ça. Donc, il faut faire attention, là, parce qu'il faut bien comprendre que Jésus a fait des choses que nous, on ne fera pas parce qu'il était dans l'Ancien Testament. On ne fait pas circoncire, ma mère m'a pas amené au temple, me fait circoncire. Pourtant, Marie l'a fait avec Jésus. Il vivait dans l'Ancien Testament. Mais Jésus était comme, il dit dans Jean 4, elle est venue, mais elle s'en vient. Il parle de la Nouvelle Alliance. Jésus était le pont. Lui, il faisait les deux. Il y avait un pied chaque bord de la rivière. Il y avait un pied dans l'Ancien Testament. Il y a aussi un pied dans le Nouveau Testament, parce qu'il était en train d'établir la Nouvelle Alliance. Donc, il faut toujours garder ça dans notre esprit pour bien comprendre les textes que nous lisons dans les Évangiles. Donc, Luc. Je vais faire tourner ma Bible électronique parce qu'elle n'est pas tournée assez vite pour moi. Quand, en tant qu'humains, nous sommes des êtres prévoyants, on essaie de prévoir. On ne connaît pas l'avenir, mais les gens intelligents, sages, essaient de prévoir. Il y a un paiement en fin du mois, qu'est-ce qu'on essaie de faire? De ramasser un peu d'argent pour faire notre paiement en fin du mois. Ceux qui ne font pas ça, on les appelle des fous. On n'est pas bien intelligents. Hein? C'est normal. On prévoit, des fois un petit peu plus loin. On va voir, ça c'est pas à tous les mois, faire notre paiement de maison, notre paiement de char. Des fois, on va pouvoir pour un an à l'avance, on va se ramasser un peu d'argent pour faire autre chose dans un an. Et des fois même, il y en a d'entre vous qui ont planifié depuis 20 ans, depuis 30 ans, leur retraite. Hein? Ceux d'entre vous qui travaillent dans des systèmes où, à l'âge de 20-25 ans, vous commencez à mettre un petit peu d'argent sur votre paye, dans un fonds de pension, votre boss en met un petit peu, et vous faites ça pourquoi? Pour dans 30 ans, 40 ans plus tard, vous allez avoir une petite pension. Hein? C'est correct, c'est bien correct. On appelle ça être intelligent, être sage. On prévoit pour l'avenir. On voit les choses qui s'en viennent. Peut-être que la retraite ne viendra jamais. Peut-être qu'elle va venir. Moi, je me souviens toujours de mon frère et ma belle-sœur, qui sont la sœur de Denise, prévoyaient une retraite, puis était juste sur le bord de la retraite. Elle a pris le cancer, elle est morte. Vous savez, on peut planifier, c'est pas mal planifié, mais Dieu ne tient pas tout le temps compte de notre planification. Y a-t-il le droit de changer notre planification? Bien sûr. Bien sûr. Il est dû. Mais ça ne nous empêche pas d'être sages et de faire ce qu'on pense être le mieux à ce moment-ci. Donc, on planifie pour les jours qui s'en viennent, et quand on arrive à un certain âge, on sait qu'on ne sera plus capable de travailler, on sait qu'on ne pourra plus faire ci. Donc, on planifie que pour qu'on soit capable de continuer à vivre un petit peu avec ça dans notre société. Anciennement, c'était pas tout à fait pareil. Les parents campaient sur le pilier de la famille jusqu'à temps qu'ils crèvent, jusqu'à temps qu'ils meurent, et c'était la coutume. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, comme ça que ça se passe. Ça. Donc, on prévoit pour prendre notre retraite. Mais ce matin, ce que Jésus va parler dans notre texte, c'est il va parler de notre retraite, ou de la retraite et de la pension spirituelle. Il va parler d'être avisé et sage, mais spirituellement. Il ne parlera pas de banque terrestre. Il ne parlera pas de banque de pension terrestre et humaine. Mais il va parler à ce que les êtres humains sont avisés, sont intelligents et sages pour préparer l'autre côté. Quand j'ai accepté le Seigneur, je me souviens d'avoir dit à Denise, je suis un homme qui est planifié d'avance. Des années, 2, 3, 4 ans d'avance, je planifie mes choses autant que je peux. J'aime pas être surpris. Autant que je peux. Mais je me fais toujours surprendre pareil. Mais j'essaye pareil de ne pas être surpris. Et j'ai dit à Denise, mon frère m'avait parlé de l'Évangile, j'ai dit, c'est bizarre, hein? Je fais toutes sortes de plans pour la vie ici-bas, mais je n'ai jamais planifié que je vais partir de ce monde et qu'est-ce qui va m'arriver demain quand je meurs. Et c'était l'enclenchement pour moi d'une recherche spirituelle. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on va tous, on ne veut pas, là, on essaye, on fait toutes sortes de fois, on prend des petites pilules, on se met des crèmes, on fait n'importe quoi, mais on va mourir pareil. Pareil, on va mourir pareil. Qu'on fasse tout ce qu'on voudra pour l'éviter, on va mourir quand même. On va mourir quand même. Et Jésus, ce qu'il va parler, c'est est-ce que tu as planifié ton départ? Est-ce que tu as planifié ton départ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans
notre passage. Luc 16, verset 1. Là, je suis dans la Louis II. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Qu'est-ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi? » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à ton maître? À mon maître, excusez. » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet, assis-toi, vite, et écris 50 mesures d'huile. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet, et écris 80 dessus. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à leur égard à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. On va arrêter là pour le moment. La vérité que Jésus veut passer ce matin dans le cœur de ses disciples-là, dans le cœur de ceux qui sont là, c'est ceci. Faites-vous des amis dans les tabernacles éternels avec les richesses injustes que vous avez. Là, on a de la misère à comprendre ça un petit peu. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Parce que le terme richesse injuste, on a de la misère un petit peu avec ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ici, vous comprenez comme moi que Jésus, ou le maître de cet homme-là, n'est pas en train de le féliciter de l'avoir volé 2 fois. Hein? Parce qu'il avait volé une première fois, ses chums l'ont dénoncé, comme de quoi il volait son maître, et il se retourne d'abord, puis il le vole une deuxième fois. Et le maître, il dit, « Tu es un homme avisé, tu es un homme sage. » Pas qu'il le félicitait de l'avoir volé, mais quoi? Il le félicite d'avoir prévu pour l'avenir. Il dit, « Tu es sage, mon chum. Tu savais très bien que dans 1 mois, tu n'aurais plus de job. Maintenant, il y a des gens qui vont t'engager parce que tu les as fait du bien. » On appelle ça, c'est des pots de vin qu'on appellera aujourd'hui. Fais une petite récompense au-dessus de la table, mais quand je passe dans le coin, hein, tu feras du bon, je t'ai fait du bon, tu m'en feras. Donc, tout ce que Jésus veut qu'ils comprennent ici, c'est que cet homme est sage, son maître le félicite d'être sage parce qu'il prévoit pour l'avenir. Il planifie son avenir. Et il reçoit ainsi une louange de la part de son maître. Si on planifie pour l'avenir, et si on planifie le moment qu'on va partir de ce monde, Jésus nous dit ce matin qu'on est des gens avisés. Les gens qui ne planifient pas le moment qu'ils vont partir de ce monde, Jésus les appelle des gens insensés. Des gens insensés. Cette semaine, j'étais assis à une table avec des gens, puis on jasait. Il y a une femme qui a dit, « On n'a pas de compte à rendre à personne. On peut faire ce qu'on veut, on n'a pas de compte à rendre à personne. » J'ai dit, tu as raison, ici peut-être qu'on n'a pas de compte à rendre à personne, mais crois-tu que tu vas mourir, tu vas voir quelqu'un, tu vas rendre compte à quelqu'un. Mais qu'on meurt, mais que tu meurs, penses-tu tu vas rendre compte à quelqu'un? Dis peut-être que tu peux passer aux côtés ici. Peut-être que la police ne t'arrêtera pas. Peut-être que le gouvernement ne t'arrêtera pas. Peut-être que personne ne va jamais le savoir. Mais j'ai dit, mec, tu meurs. Est-ce que tu planifies ça? Elle vivait comme si elle ne mourrait jamais et qu'elle n'aurait jamais à rendre compte à qui que ce soit. Jésus a dit, c'est un insensé. Celui qui est avisé, celui qui est intelligent, celui qui est sage, planifie ce qui va arriver de l'autre bord. Organise maintenant son départ. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va tous partir. Comment on va partir? On ne le sait pas. Quand on va partir? On ne le sait pas. Mais une chose on sait, qui est sûre, c'est qu'on va partir. Se faire des amis avec les richesses injustes de ce monde, c'est d'être avisé.
On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, ça, se faire des amis avec les richesses. Mais Jésus dit ici que si tu fais ça, si tu te fais des amis avec les richesses injustes, tu es un homme, une femme sage, avisé. Est-ce qu'il y en a des synonymes pour le mot avisé? Qu'on comprenne bien? Prévenant. Prévoyant. Dans mon dictionnaire, c'est marqué précautionneux. Des gens qui voient, planifient, organisent, parce qu'ils savent qu'ils vont partir, ils se planifient. Et donc, Jésus dit, voilà, cet homme-là, c'est un exemple d'un homme prévoyant, d'un homme sage, d'un homme intelligent, d'un homme qui a vu venir le coup et qui s'est préparé en conséquence. Maintenant, regardons ensemble un peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, se faire des amis avec les richesses injustes? Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, là aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, Jésus dit que les gens de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. C'est qui les enfants de lumière ici? Nous, des fois, on a tendance à penser tout de suite que c'est les croyants. Mais Jésus parlait à qui, là? Et puis, Jésus n'est pas assis dans une église baptiste, là, en train de parler à l'église le dimanche matin. Il parle à qui, lui? Il parle à des gens qui sont des disciples, qui suivent. Et aussi, on va voir juste après qu'il y a un paquet de pharisiens alentour. Il y a du monde qui le suivent, qui ne sont pas des croyants. Même il y en a qui sont des ennemis de Jésus. Mais il veut emmener ses disciples, qui ne sont pas encore des croyants comme on l'entend aujourd'hui, qui ne comprennent pas encore tout ce qui se passe. Ils ne comprennent pas encore, même certains d'entre eux ne croient pas encore que Jésus, c'est Dieu fait chair, même s'ils sont ses disciples. Ils ne croient pas encore qu'il doit mourir et ressusciter le troisième jour, parce que Pierre veut l'empêcher de mourir et ressusciter le troisième jour. Il y a un paquet de choses qu'ils ne comprennent pas encore. Donc, il veut leur emmener à comprendre qu'ils doivent être intelligents et sages, parce qu'ils sont des enfants de lumière. Vous avez reçu de la lumière de la part de Dieu. Vous êtes un peuple, le peuple d'Israël est appelé un peuple de lumière. Ils ont reçu de Dieu de l'information. Ils ont reçu de Dieu la parole de Dieu à travers les prophètes. Ils disent, vous avez reçu de la lumière et vous n'agissez pas en conséquence d'avoir reçu de la lumière. Vous qui êtes un peuple qui avez reçu la lumière de Dieu, vous êtes moins sages que les gens qui n'ont pas reçu la lumière. Donc, il est en train de donner tout un savon, en québécois qu'on dirait, aux gens qui sont là, qui l'écoutent, et qui disent, mais de quoi est-ce que tu parles vraiment? Ce qui peut nous aider à comprendre dans le verset 9, les richesses injustes, y en a-t-il qui ont d'autres traductions que les richesses injustes? Est-ce qu'ils ont d'autres traductions dans votre Bible à part de ça? Les richesses de ce monde. Le mot, là, dans le verset 9, richesse injuste, ça va vous aider à comprendre. Le mot richesse injuste, là, c'est le mot richesse de mammon. Richesse, et en bas, le mot richesse en bas, puis le mot mammon en bas, c'est le même mot dans la langue originale, dans le grec. La Bible en anglais est traduite comme ça. Je vais vous mettre une Bible en anglais. Une Bible en anglais? J'en ai pas ici. Bon, OK. Absolument, j'en ai 10, 12 en français, mais je n'ai pas en anglais. Comment ça, je n'ai pas de Bible en anglais? Là, moi? En tout cas, c'est le mot mammon. C'est mammon, unrighteousness. C'est les richesses de mammon. Donc, écoutez bien. 3 fois ici, il va parler de richesse injuste, puis en bas, il va dire, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, mammon et Dieu. Mais tout au long, il parle des richesses de mammon. Donc, il est en train de dire, prenez les richesses de mammon, faites-vous des amis dans les tabernacles éternels avec ça. Qu'est-ce qu'il est en train de nous parler là? Il dit, la façon, ce que vous prenez maintenant, ce que vous avez maintenant dans votre vie, Jésus appelle ça des richesses de mammon.
en comparaison, dans le texte, avec les richesses véritables. C'est juste dans les versets qu'on a lus. Il compare les deux. Vous avez les richesses injustes avec les richesses véritables. Ou il va comparer avec les petites choses et les grandes choses. Il dit, comment est-ce qu'il va vous donner ce qui est à vous si vous n'avez pas bien fait à ce qui n'est pas à vous? Donc, il compare les deux formes de richesses. Les richesses de ce monde, qui appelle lui les richesses de Mammon, et les autres richesses, qui appellent les richesses spirituelles, ou les richesses célestes, ou les véritables richesses. Des fois, on va parler entre nous, et on va dire quoi? Des choses vraiment importantes, c'est pas ça. Hein? On va dire ça dans notre quotidien de tous les jours. Oui, c'est important, mais ce n'est pas les choses les plus importantes. Jésus est en train de dire, utilisez les choses moins importantes, les choses qui vont périr, les choses qui appartiennent à Mammon, et faites-vous, soyez sages, planifiez votre retraite spirituelle avec ça. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Ça, c'est ma compréhension. Vous allez le voir tout à l'heure, mais on va lire l'histoire après, qui va nous rendre ça plus facile à comprendre. Jésus, des fois, il parle un petit peu énigmatique. Juste après, on va lire l'histoire. Il va conter une histoire qui est claire comme l'eau de roche pour nous faire comprendre. Voici ce qu'il est en train de dire. Vous avez des richesses ici, dans ce monde. Ce n'est pas les vraies richesses. Êtes-vous d'accord avec moi? On ne les emmènera pas. On ne les emmènera pas. Ce n'est pas des vraies richesses. Puis, je suis convaincu que vous et moi, on serait prêts à toutes les donner pour garder Jésus. Si vous n'êtes pas prêts à faire ça, venez me voir après la réunion. On est prêts à tout. Si le Seigneur nous demandait ce matin, François, c'est ton portefeuille ou Jésus? Qu'est-ce que tu choisis? Sans hésitation, on dirait quoi? Jésus. Ce n'est pas les vraies richesses, ça. Ce n'est pas les vraies richesses, ça. Ce n'est pas les richesses véritables. Ce n'est pas ce qui va durer. Ce n'est pas ce qu'on va emmener avec nous. Ça ne nous donne rien de l'avoir. Ça ne nous achète rien spirituellement. On ne peut pas acheter notre place dans le ciel. On l'a cru pendant une secousse. Ça l'a acheté notre place dans le ciel. On l'a cru pendant une secousse. Mais ce n'est pas vrai. On a payé avec nos argents pour faire sortir des hommes du purgatoire. Mais ce n'était pas vrai, ça. C'était pas vrai, ça. On ne pouvait pas acheter le salut de qui que ce soit avec nos millions. Bon, je dis ça parce que si vous n'avez pas les millions, là, en tout cas, si vous l'avez, vous venez me voir, on a un projet à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus dit, prenez ce que vous avez ici-bas, que lui appelle ça richesse de Mammon, puis faites-vous des amis dans les tabernacles éternels, le jour où ce que vous n'allez plus. Ça veut dire quoi, ça? Le jour où vous allez mourir. Il dit, j'espère que vous avez pris ce que vous avez ici-bas, que ce que je vous ai donné, que vous en êtes servi pour vous faire des amis qui vont vous recevoir quand vous allez mourir dans le ciel. Quand vous allez mourir, est-ce qu'il y a des gens qui vont être au bord qui vont dire, c'est à cause de toi, François, que je suis ici. C'est à cause que du missionnaire que tu as envoyé en Pologne. J'ai été conduit au Seigneur en Pologne par un ami Pierre Joudreau, un missionnaire qu'on soutient. C'est à cause de vous autres que moi je suis au ciel un matin. Je suis content de te recevoir. Bienvenue au ciel avec moi. C'est ce qu'il est en train de dire en québécois, c'est ce que ça veut dire. Êtes-vous en train de prendre les richesses de ce monde, qui ne sont pas les vraies richesses, qui sont les petites choses? Est-ce que vous êtes en train de les utiliser pour faire les grandes choses avec? Pour faire les véritables, celles qui vont durer pour l'éternité? Il dit, si vous n'êtes pas ça, vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas avisé, vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas prévoyant. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez investir votre argent, comme moi, dans les choses que vous pensez qui comptent. Les choses qui comptent. On va investir dans les choses qui sont une priorité pour nous autres dans la vie. Jésus est en train de dire, regarde ce que tu fais avec l'argent qui ne t'appartient même pas. C'est même pas à toi. On pense que ça nous appartient. Vous savez comme moi que ça peut nous être enlevé n'importe quand. Même pas, vous n'avez pas besoin de Dieu. Même le gouvernement pourrait arriver et nous enlever tout ce qu'on a dans nos poches depuis 7 ans. Ça ne vous appartient pas, dit-il. Là, il est en train de dire ceci. Écoutez bien ça, il faut que ça rentre dans notre petite tête. Il dit, c'est les richesses de Mammon, ça. Il appelle ça comme ça, les richesses injustes de Mammon. Il dit, même là, vous avez pris les richesses de Mammon, puis vous ne servez même pas Mammon avec. Vous ne servez même pas Mammon avec. Vous vous servez vous-même. Vous avez pris les richesses injustes de Mammon, puis vous n'avez pas servi Mammon avec. Vous vous êtes servi vous-même. C'est pour ça qu'il dit, si tu n'as pas été juste avec ton injustice, vous comprenez ce que je veux dire là, Si tu n'as pas été juste avec
ton injustice, tu ne seras jamais juste avec ce qui est juste. Donc, il dit, qui va te confier les véritables richesses si tu n'as pas été fidèle avec les richesses injustes? Si tu n'es pas fidèle avec ce qui est les affaires qu'ils appellent les richesses de mammon, tu vas juste démontrer que tu ne seras pas plus fidèle. Si Dieu te donne les véritables richesses, tu ne vas pas les utiliser pour Dieu, tu vas les utiliser encore une fois pour toi. Et je vous le dire, vous connaissez probablement des centaines de personnes qui pratiquent une foi quelconque parce qu'ils veulent que Dieu les serve encore une fois. Ils veulent quelque chose de Dieu. Dieu leur donne des véritables richesses, la parole de Dieu. Au lieu de s'en servir pour glorifier Dieu, ils s'en servent encore une fois pour eux autres mêmes. Dieu dit, comme tu n'avais pas été fidèle dans les richesses injustes, maintenant qu'on te donne des richesses véritables, tu n'es même pas encore juste. Parce que Jésus-Christ, c'était lui, la richesse. C'était lui, la vraie richesse. C'était lui qui était là. Paul, il dit, en lui sont cachés tous les trésors de Dieu. Il dit, Dieu vous donne maintenant la véritable richesse, qui est moi. Jésus, pas moi, pas François, mais Jésus. Donc, ce que vous faites avec, vous n'êtes pas plus juste avec ça que vous l'avez été avec les autres. Voyez-vous, c'est vraiment important ce qu'il est en train de leur dire ici. Il dit, Dieu ne vous confiera jamais des véritables richesses si vous n'avez pas été juste dans les richesses uniques. C'est la même vérité ici qui est dit d'une autre façon que la parabole des 10 talents, des 5 talents et des 1 talent. C'est la même vérité. Même vérité ici. Dieu t'a donné des talents. Des fois, c'est des mines qu'on parle. Puis il dit, tu n'as même pas utilisé ça pour ma gloire. Je t'avais donné des mines, tu ne l'as pas utilisé pour moi. Méchant serviteur. Méchant serviteur. Va-t'en dans l'enfer. C'est ça qu'il dit. Va-t'en dans le lieu où il y a des grincements de dents et des plaies. Va-t'en dans l'enfer. Frères et sœurs, Dieu nous a donné le privilège d'utiliser des richesses ici-bas, qu'il lui appelle des richesses injustes. Puis il est tenté, à travers ça, d'évaluer notre propre cœur, nous autres. Est-ce qu'il connaît votre cœur? Ben oui, il connaît votre cœur, bien mieux que vous connaissez. Mais qui ne connaît pas son cœur? C'est nous. Nous, on ne connaît pas notre vrai cœur. Et Dieu dit, regarde ce que tu fais avec les richesses que tu as ici-bas. Si tu n'es pas en train de préparer ton avenir avec ça, je ne suis pas en train de vous dire là, que si on conduit du monde au Seigneur, on va avoir une plus belle place au ciel. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, pas en tout. Mais on est en train de dire quoi? Que les choses de l'autre bord sont plus importantes que les choses ici-bas. C'est plus important que les choses ici-bas. Et je crois que c'est important pour nous de s'arrêter et de regarder qu'est-ce qu'on fait avec les richesses injustes que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je crois que pas Paul, mais Luc le dit ici à Théophile. Parce que moi, je crois personnellement, j'extrapole. Je crois que Luc, parce qu'on a parlé de ça hier soir, je crois que Luc on l'appelle très excellent Théophile. Hein? On croit que Théophile est un homme riche, est un excellent Théophile. Il était dans la hiérarchie romaine assez. Et je crois que c'est pour ça que Luc parle tellement d'argent. Parce qu'il veut que Théophile réalise que, hey, tout ce que Dieu t'a donné en richesse, utilise-le pour l'avancement du royaume de Dieu. Utilise-le pour l'avancement du royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire, encore une fois, qu'on n'a pas le droit d'avoir des maisons, on n'a pas le droit de faire ci. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais à quelque part, la façon qu'on va gérer les richesses injustes qu'on n'emmènera pas de ce monde, la façon qu'on va gérer ça démontre à Dieu et aux gens qui nous entourent qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. Qu'est-ce qui nous tient vraiment à cœur. Une fois, il y a un homme qui nous voit et dit, oui, François, je ne donne pas d'offrande parce que je n'ai pas vraiment d'argent. J'ai dit, tu en as d'argent parce que tout le monde en a. Tout le monde en a. Tout le monde a de l'argent. Et j'ai dit, il y a un verset qui dit ceci, hein, il y a un verset dans le Proverbe qui dit, c'est facile de dire, j'en donnais, je n'avais plus. Mais si tu n'en donnes pas avec le petit peu que tu as, tu n'en donneras pas plus, même si je te donnerai 1 million. Si Dieu nous donne 2 cents, si on a à cœur, son royaume, peut-être qu'on donnera 1 cent. Mais il dit, si tu n'en donnes pas une, même si tu en as juste 2, même si je te donnais 2 millions, tu ne m'en donneras pas une de plus. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne sera pas fidèle dans les grandes choses. Ensuite, il dit quoi? On va descendre un peu plus bas au verset 10. Verset 10. Là, des fois, on se demande,
qu'est-ce que ça vient faire, là, ici, au verset 10? Non, plus que ça, j'en ai du plus loin. On est rendu au verset 14. Les pharisiens qui étaient avares, voyez-vous, ça a un lien, là, hein? Là, il y a une gang de monde qui sont là, les avares, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils entendent ça de la part de Jésus, ils écoutaient tout cela et ils se moquaient de lui. « Ah, ah, c'est pas vrai ce qu'il dit là, ça n'a pas d'importance, voyons donc. » Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils sont avares. Ils sont avares. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus, ça. Jésus leur dit, à qui dit ça? Aux avares, hein, aux avares de ces gens-là. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y rentrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse un autre commet un adultère. Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Là, on se demande, qu'est-ce que ça vient faire, ça, dans l'enseignement de Jésus, cette histoire de violence. Jésus dit aux gens l'histoire de l'économe infidèle, et là, il parle qu'ils doivent être sages et utiliser leurs argent pour planifier la retraite spirituelle. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Foutaise, c'est pas vrai. Ils sont avares. Ils ne veulent pas faire quoi? Ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas donner. Ils ne veulent pas prendre soin des pauvres. Ils ne veulent pas prendre soin des gens qui ont des besoins. Et Jésus leur dit quoi? Il dit, celui qui paraît bien aux yeux des hommes est un abominable. Jésus a dit une fois, lorsque tous les gens diront du bien de vous, il dit quoi? Malheur à vous. Malheur à vous. Tu sais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Lorsque tous les gens vous diront, vous êtes un bon gars, malheur à vous. Pourquoi il dit ça? Parce que vous êtes un bon hypocrite. Vous avez caché votre jeu bien comme vous. Parce que les gens verraient vraiment votre cœur et vous diraient jamais d'être un bon gars. Jamais vous diraient ça. Jamais. Moi, je dis tout le temps, il y a juste Dieu qui peut regarder François Nolette, puis voir dans le fond de son cœur, puis lui dire qu'il l'aime quand même. Parce que comme vous autres, je suis un hypocrite aussi. On cache notre jeu. On cache la réalité. On laisse pas voir aux gens tout ce qu'on est, n'est-ce pas? On a toutes nos masques et nos petites cachettes là, dans le fond. Mais si Dieu vous mettait à nu ce matin sur le mur qui est ici, puis vous nous montrez qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous feriez, vous pensez? Vous sortiriez en courant, ou alors vous tomberiez à terre en pleurant dans la honte épouvantable. En tout cas, c'est ce que je ferais aussi. C'est ce qu'on ferait aussi. Et Jésus dit, quand les gens vous disent du bien de vous, quand vous paraissez bien aux gens, aux yeux des gens, vous êtes devant Dieu une abomination. Vous paraissez bien. Vous paraissez bien. Les pharisiens, c'était la crème de la société. Vous paraissez bien, vous paraissez bien. Tout le monde dit que vous êtes des gens religieux, vous êtes des gens pleins d'affection, pleins d'amour. Les gens appréciaient les pharisiens, vous savez. Les gens appréciaient les pharisiens dans ce temps-là. C'était des bons gars. Il y a juste Jésus, à cause de son pouvoir divin, qui a vu sous le sépulcre blanchi, il a vu la réalité. Nous, on ne la voit pas, la réalité. J'ai de la misère à la voir dans ma propre vie, la réalité. Laisse-moi tranquille de la voir dans la tienne. Tu ne peux pas voir dans ton cœur qu'est-ce qui se passe. Même toi, tu as de la misère à voir dans ton cœur qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu voit dans notre cœur. Dieu voit dans le cœur. Puis il dit que le cœur de l'homme est pourri par-dessus tout. Donc, ne faites pas de questions. Dieu te le dit, c'est comme ça. Les pharisiens ne voulaient pas admettre ça. Puis là, Jésus est en train de leur dire, vous n'avez pas été avisés, les pharisiens, vous n'êtes pas sages dans votre façon de faire. Et les pharisiens, au lieu de dire, tu as raison, Seigneur, on est des égocentriques, on est des avares, on va changer ça. Au lieu de dire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de Jésus. C'est pas vrai ce que tu dis. On n'est pas comme ça, nous autres. On n'est pas avares. On n'est pas égocentriques. Jésus va dire, puis il va le répéter plus loin. On va étudier à un moment donné l'histoire du jeune homme riche. L'amour de l'argent
L'amour des biens de ce monde, parce que là, ce n'est pas toujours de l'argent en papier ou en argent ou en sterling, là. C'est pas toujours ça, là. L'amour des biens de ce monde, c'est l'obstacle numéro 1 pour entrer dans le royaume des cieux. Les avares ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Jésus va dire quoi quand il va parler au jeune homme riche? Ce qui est impossible. Il dit, il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est plus impossible qu'un chameau passe dans le trou d'une aiguille. Vous déjà essayé? Vous essayerez. Même un poil de chameau, je ne réussis pas à le mettre dans le trou de l'aiguille. Le chameau tout entier, encore bien moins. Jésus dit, c'est impossible. C'est impossible. Et ici, les pharisiens étaient les gens qui avaient un certain standing dans la société. Et Jésus dit, il est impossible pour vous. Ce désir ici, ce problème des pharisiens, bloque les pharisiens de comprendre la lumière, de comprendre la vérité de Jésus, de comprendre l'Évangile. Ils ne veulent pas. Donc, ça fait comme un mur. Puis l'Évangile va vers eux, puis boum, par tombe à terre. Elle ne rentre pas. Parce qu'ils sont avares. Ils sont avares. Ils ne veulent pas investir dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que le royaume de Dieu investisse dans leur vie. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je voulais brûler un petit lampion. Pas parce que j'aimais le petit ange qui était là. C'est parce que je voulais qu'il fasse de quoi pour moi. Et frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, il faut faire attention à ça. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous autres, le serviteur. C'est pas lui. Il faut faire attention à ça. Dieu n'est pas là pour nous servir. Il n'est pas là pour dire, Seigneur, fais-moi ci, donne-moi ça, protège-moi là, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ça. Seigneur, 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 fais quelque chose pour moi! Seigneur dit, non, 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 tu n'as pas compris, mon Alette. C'est que moi qui dis, François, fais quelque chose pour moi. C'est pas moi lui dire quoi faire, c'est lui qui me dit quoi faire, et moi je suis un serviteur, donc je devrais faire ce qu'il me dit de faire. Et ici, les pharisiens, eux autres avaient tellement changé ça. Ils avaient changé la loi à leur avantage. C'est pour ça qu'il va ramener ici, que des fois on a de la misère à comprendre pourquoi il amène le divorce, parce que les pharisiens étaient des gens qui divorçaient facilement. Hein? Il en a parlé à plusieurs reprises du divorce avec eux autres. Il changeait de femme parce qu'elle brûlait les toasts ce matin. C'était vraiment là. Et Jésus dit, vous avez changé la loi de Dieu. Vous vous souvenez, hier, il va leur dire, vous avez changé même les règlements de Dieu, et vous prenez de l'argent, et vous faites d'autres choses avec, au lieu de le donner d'aider vos parents. Vous dites, ce que j'avais pour t'aider, papa, là, c'est corban maintenant. Il appelle ça corban. Ça veut dire que je l'ai donné en offrande, puis je ne peux plus t'aider. Bye. Dieu dit, vous allez contre la loi, je vous avais dit d'aider vos parents. Donc, les pharisiens ont changé la loi, ils ont emmené la loi à leur façon d'être, et ils pensent qu'ils sont corrects avec ça, même s'ils font toutes sortes de choses contre la loi de Dieu. C'est ça qu'il dit ici, ça ne va pas changer. La loi de Dieu ne va pas changer. Il n'y a rien qui va changer, pas un petit iota de la loi. Vous ne changerez pas la loi. Des adultères de ce siècle, d'aujourd'hui, démontrent qu'ils ne croient pas en ce que Dieu a dit. Notre société est remplie maintenant de ça. Je prends un cours présentement, je pense que je suis le seul gars qui est marié avec la même femme depuis toutes ces années. Toutes les autres sont divorcés une fois, deux fois, trois fois, à côté avec d'autres. Même des fois, sont à côté avec quelqu'un qui a déjà une autre femme dans sa vie, puis c'est tout de travers. Puis... Mais ils ne diront jamais qu'ils sont des adultères. Ils ne diront jamais ça. Ils vont vouloir justifier ça d'un bord ou de l'autre. Puis... Je ne vous dis pas que l'adultère est pire qu'un autre péché. Non, Dieu les pardonne, ces péchés-là aussi, comme les autres. Mais le problème, c'est quand on dit que ce n'est pas un péché. Là, ça devient un problème. Ça devient un problème. Et ici, les pharisiens justifiaient leur adultère. C'est ça que Jésus dit, tu ne peux pas faire ça. Et si tu n'étais pas si avare, mon pharisien, tu comprendrais ce que je suis en train de te dire là. À cause que tu es avare, tu ne comprends pas la loi de Dieu. Et à cause que tu es avare, tu ne comprends pas maintenant, moi, qui viens te libérer de cette loi-là que je te condamne. L'amour de l'argent bloque les gens de se tourner vers Dieu. C'est pour ça que je crois personnellement que Dieu en parle tant. Mammon, c'est son ennemi juré. C'est sa compétition. C'est sa compétition. On dit ça souvent, hein? Paul va le dire à quelques reprises.
vous êtes des idolâtres. La cupidité, c'est une idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est une forme d'idolâtrie. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas au Dieu, ça. Ça passe pas. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, nous autres? T'sais, la question, c'est pas nous autres ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que nous, maintenant, en tant que chrétiens, on a vraiment fait ça? Et est-ce que notre vie manifeste ce qu'on est en train de se préparer pour notre retraite spirituelle? Et on va terminer en lisant la dernière histoire, qui, elle, explique bien ce que je viens de dire. Vous allez voir, l'histoire est contée pour que les pharisiens comprennent, puis ils ne veulent pas comprendre. Mais elle est très simple à comprendre. Il va donner l'exemple d'une personne qui utilise des richesses injustes, puis lui, avec ses richesses injustes, il ne se fait pas des amis dans les tabernacles éternels, il se fait des ennemis. Il se fait des ennemis. Il n'a pas utilisé ses richesses pour se faire des amis. Regardez bien. Vous la connaissez, cette histoire-là, probablement aussi. Il y avait un homme riche qui avait des richesses injustes. Voilà un homme qui avait des richesses injustes, qui avait tué de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il était dans une situation pas facile. Quand vous voyez un gars qui se roule en dessous de la table, qui est couvert d'ulcères, au point que les chiens le lichent pour le soulager presque un petit peu, on peut dire que le gars est dans la misère. Dans la misère. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est le mauvais riche, leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc le pauvre est avec Abraham. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il me trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, des richesses injustes, et que Lazare eut les maux pendant sa sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent pas le faire. » Donc, ça ne se croise pas entre les deux, ça. Ça ne va pas d'un bord puis de l'autre. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Attention ici, là. Il faut faire attention. Ce n'est pas à cause que tu es pauvre que tu vas aller au ciel. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici, là. Ce qu'il est en train de dire, que si tu ne te fais pas des amis, tu n'iras pas au ciel. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça le message ici, là. Et il dit à cet homme riche-là, qui n'a pas prévu qu'un jour il mourrait, qui ne s'est pas fait des amis. S'il avait nourri Abraham, Lazare, puis s'il allait plus soin, puis il allait laver, puis il allait donner à manger, peut-être qu'il serait mort pareil, Lazare, plus ou moins à long terme. Et quand il serait arrivé l'autre bord, le mauvais riche, quand il serait arrivé l'autre bord, qu'est-ce qu'elle a dit, Lazare, vous pensez? « Hey, c'est Joe! Il m'a tellement fait du bien, Joe! Il m'a aidé, Joe! Il a tout fait pour moi, Joe! Il m'a soigné, Joe! Viens-t'en avec nous autres, Joe! » Mais Joe ne l'avait pas fait. Et Joe n'est jamais rentré au ciel. Mais vous, qu'est-ce qu'il fait? Là, maintenant, il veut se faire des amis dans les tabernacles éternels, étant mort. Là, il dit à Lazare, dépêche-toi, va dire ça à mes frères. Il y en a 5 frères qui sont encore vivants. Va leur dire, parce que je ne veux pas qu'ils viennent ici avec moi. Je voudrais qu'ils aillent au ciel avec toi. Il dit, c'est trop tard, Joe. C'est trop tard. Je ne peux pas faire ça pour toi. Mais ils ont la parole de Dieu, ils ont la prophète, ils ont la loi de Moïse. S'ils écoutent ça, ils vont être sauvés un jour. C'est juste une question de temps, ils vont être sauvés. Mais s'ils n'écoutent pas, Moïse, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, même si un mort suscitait, puis ils apparaîtraient dans leur maison, puis qu'ils leur diraient l'Évangile, ils ne croiront pas plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont une barrière devant les autres. Ils ont un gros mur entre les deux. C'est quoi? C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent.
Combien de fois, peut-être, vous avez parlé à quelqu'un de l'Évangile et c'est ça qui est revenu sur l'histoire? Ils sont tellement préoccupés par leur bien-être matériel ici-bas qu'ils ne vont pas écouter l'Évangile, ils vont s'en détourner. Ils ne veulent pas. Ils sont plus intéressés par les choses ici-bas que par les choses de l'au-delà. Le chrétien se fait reconnaître comme ça. Il est plus préoccupé par les choses de l'au-delà que par les choses d'ici-bas. Il va investir du temps, il va investir de l'argent, il va investir ses talents, il va investir des choses pour démontrer, parce que c'est dans son cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui est là dans son cœur, qui le pousse, et là on voit que cet homme-là a un intérêt pour les choses spirituelles. J'étais à l'école cette semaine, puis pendant que j'étais à l'école, il y a un professeur qui a parlé, un de nos professeurs qui fait aussi l'école au secondaire, puis il a demandé qu'est-ce qu'il rêvait de faire dans la vie, les jeunes. Il demande ça aux enfants de secondaire 1 à secondaire 5. C'est quoi votre ambition? C'est quoi votre vie? Qu'est-ce que vous aurez? J'espère que vous n'avez pas d'enfants dans ce coin-là. Sinon, je ne les connais pas. Mais ce professeur-là, il a dit qu'on a demandé aux tous les étudiants ici à Polyvalent. Et les deux choses qui ressortaient de ce qu'ils rêvaient, de ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient. Deux choses. De l'argent, l'autre, le sexe. Deux valeurs très importantes dans le monde aujourd'hui. Le sexe et l'argent. Et là, les parents qui étaient là avec moi assis à la table, j'osais de ça. J'ai dit, écoutez, avant vous disiez n'importe quoi, là. J'ai dit, on parle de nos petits-enfants, là. Parce que vous êtes comme moi, vous êtes des grands-parents. Ces enfants-là, c'est nos enfants, les enfants de nos enfants qui sont là, là. Faites attention de ce qu'on va dire, parce que c'est nos petits-enfants. Les miens ne sont pas ici, dans la Polyvalente, mais nos enfants sont maintenant à l'école. Nos petits-enfants sont à l'école. Et ils manifestent qu'ils ont juste une chose à en penser. Faire de l'argent et la sexualité. Ils ont juste ça à penser. Mais qui est-ce qui nous a montré ça? C'est la société dans laquelle ils vivent. C'est les parents qui les ont éduqués. Les parents ont démontré, voici les valeurs. Qu'est-ce que nous montrons à nos enfants? Est-ce que nos enfants voient ça en nous? Que notre préoccupation, elle est spirituelle? Notre préoccupation, c'est dans l'au-delà. Et on vit ici, mais on a toujours une pensée qu'on va partir. Et on a une préoccupation pour les gens qui nous entourent, qui ne sont pas sauvés. Même qu'on soit mort, on ne peut plus rien faire pour eux autres. Moi, j'ai dit tout le temps, j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes enfants, je ne vous laisserai pas une scène. Je vous dis, là, ne pensez pas à ça, je ne vous laisserai pas une scène. Tout l'argent que j'ai économisé, je vais le donner pour l'œuvre de Dieu. Mais s'il en reste un petit peu, mais que je parte, je donne tout ça à l'œuvre de Dieu. Il dit, pensez-y bien, je ne vous donnerai pas de l'argent pour vous acheter une Mercedes. Non, pas vrai ça. Un jour, je rencontre un homme en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, dans ce coin-là. Vous connaissez Godin. Genre, je n'ai pas dit ce que je pensais. M. Godin. Tu peux dire Rodin. Oui, c'est Rodin, c'est pas tout à fait. Dites pas ça, M. Godin. Puis le monsieur, il m'emmène, puis je couchais chez eux. Une maison, belle maison, mais bien ordinaire. Une maison de 150 ans, mais propre. Tu sais, là, je couche chez lui parce que je devais visiter l'église le lendemain. Et cet homme-là, le lendemain matin, le samedi matin, je me lève, puis le monsieur, le téléphone sonne, ça sonne, il va répondre, blablabla. Il dit, OK, ouais, je vais aller. Fait que là, il dit, François, viens-tu avec moi? Il dit, il faut que j'y aille réparer quelque chose dans un logement que j'ai, puis quelque chose qui ne marche pas, il faut que j'aille réparer ça. Oui! Il m'envoie dans son garage, puis son char, c'est une petite chevette. Chevette de l'année, une petite chevette, un petit Chevrolet, une petite chevette, un petit char de rien. On s'en va. Puis là, on arrive devant les logements, il y a une tour, 32 logements. Ça vaut que de piastres, ça. Le gars a une chevette. Je dis, voyons, c'est quoi l'affaire? Dans ma tête, à moi, ça ne marche pas. Il me semble que ça ne va pas ensemble. Puis là, il dit, attends-moi, c'est ça, ben non. Fait que là, il dit, va, puis il fait toutes ses affaires. Puis là, pendant qu'il est dans son char, dans le bloc, je regarde, il y en a 5 tours de 32 logements, d'un côté de l'autre. Tout pareil. J'ai dit, as-tu voulu dire les 5 tours? Quand il revient, je dis, hey, as-tu voulu dire les 5 tours? Ouais, il dit, Seigneur était bon pour moi. Seigneur était bien bon pour moi. Tiens, hey, t'as de l'argent, c'était là.
Là, François, il dit, je ne fais pas ça souvent. Parce qu'avant, en tout cas, j'avais donné mon témoignage le vendredi soir, puis il trouvait que ça cliquait bien probablement. Il dit, je vais te montrer ce que le Seigneur m'a donné. Je vous dis, la moitié de la ville est à lui. La moitié de la ville est à lui. Tout ça, des rues de 30, 40 maisons en construction. Tout ça, c'est à lui. Il se promène en chevet. C'est drôle, hein, comment ça marche? Puis là, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire? Dis-moi quelque chose, parce qu'il faut que je comprenne. Il dit, quand j'étais jeune, je me suis acheté un petit commerce, j'ai commencé une petite épicerie. Il dit, Seigneur, moi, il dit, je veux faire de l'argent pour toi. Si tu m'en donnes de l'argent, si tu fais fructifier l'argent que j'ai, c'est tout pour toi. Il en a fait de l'argent, je vous garantis. Mais je voulais emmener ceci. Il y a 2 garçons. Et là, ces garçons sont rendus en âge, ils ont fait l'université, puis ils sont rendus travailler. Fait qu'il leur donne, c'est qu'une business. Il leur donne la business. Alors, choisissez la business que vous voulez, est à vous. Gratos. Fait qu'ils prennent chacun leur business. Les autres, ils partent. Ça fonctionne, ça va bien, puis ils font de l'argent, puis c'est prospère. Là, ils ont une grosse cabane, puis ils n'ont pas une chevette, ils ont un gros char à côté de la maison. Puis là, ça fonctionne. Là, leur père leur dit, il dit, prenez soin de ce que je vous ai donné, vous n'aurez plus rien d'autre. Hein? Parce qu'il dit, ce que j'ai, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Et je vais tout le donner au Seigneur, avant que je parte. Parce qu'il dit, je ne peux pas vous donner ce qui appartient au Seigneur. S'il allait démontrer qu'il voulait utiliser toute la fortune pour le Seigneur, il aurait donné toute la fortune pour qu'il continue à faire fructifier la fortune pour l'œuvre de Dieu. Ce gars-là a envoyé 30 missionnaires, lui tout seul dans le monde. Lui tout seul, 30 missionnaires. Il a bâti des écoles, il a bâti des églises, il a fait fructifier l'œuvre de Dieu partout dans le monde. Moi, je dis amen à ça. J'aime ça dans j'entends cette histoire-là. Des hommes qui sont capables de faire ça. Puis il a dit à ses enfants, je ne fais pas de blâme, là. Chacun a reçu selon sa propre capacité. Moi, c'était ça. Et je l'ai fait fructifier pour le Seigneur. L'œuvre de Dieu. Est-ce que ça nous préoccupe à un point tel qu'on va investir dans ça? Ou non, si on se lamente que Dieu n'investit pas en nous assez. Notre Père du ciel, nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur, tu as investi ta vie en nous, afin qu'on t'appartienne. Notre compte de banque qui est dans le ciel est rempli à craquer de toutes sortes de richesses que tu nous as données en Jésus. On a chanté tout à l'heure, un jour va ressembler à Jésus. Quelle richesse! Quel privilège d'être comme Jésus. Les millions de ce monde, les milliards de ce monde ne pourront jamais faire ça. Seigneur, on veut être des gens sages, des gens avisés. On veut investir ce que tu nous as donné, ce que tu nous as permis d'utiliser pour faire fructifier ton œuvre. On veut qu'il y ait des gens qui arrivent au ciel à cause de nos investissements. On veut avoir des amis dans le ciel qui vont nous recevoir. Hein? Que ton esprit puisse nous animer. Que ton esprit puisse nous convaincre. Que ton esprit puisse nous éclairer, chacun de nous, lorsque nous sommes, afin qu'on puisse bien comprendre l'enseignement que tu nous as dit ce matin et qu'on puisse le mettre en pratique dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.